Salam alaikum Azul, bonsoir. Aujourd'hui, en guise d'édito, en guise de présentation, je vais nous infliger, à nous tous, malheureusement, je m'en excuse par avance, les images et des vidéos parmi de très nombreuses, nous ne pouvons pas toutes les passer, de ces candidats à ces très curieuses élections qui se préparent par le régime et dont nous allons parler au cours de cette émission, pour vous donner un aperçu pour ceux d'entre vous qui ne suivent pas les événements ou qui sont loin du pays, pour que vous fassiez une idée de la situation en Algérie, pour que vous vous fassiez une idée de l'ampleur des dégâts de ces élections que les Algériens appellent les élections de la honte. Pardon pour ces mots qui peuvent paraître un peu excessifs. Et donc nous allons, en guise d'introduction, nous allons vous passer quelques images et quelques vidéos que nous avons empruntées à gauche et à droite dans des réseaux sociaux, notamment aux cyber-hérakistes. Mais avant, je voulais m'excuser. Je voulais m'excuser très humblement au sujet d'une information que j'avais donnée qui était très erronée sur la place de la République, dans cette histoire qui a opposé des militants du MAC aux militants du Hirak, qui a enclenché une sorte d'antagonisme. Un jeune aurait pris sa voiture, certains disaient qu'il voulait foncer sur les assassinés, tués, comme on l'a vu dans la vidéo qu'on vous a présenté les militants du MAC. Ce monsieur, dont j'ai oublié le nom, est passé en justice, en comparution immédiate, en comparution directe. Il a été relaxé. Nous ne savons pas encore dans quel terme, relaxé, acquitté, nous ne savons pas encore, nous vous le dirons en temps voulu. J'avais dit que les policiers avaient tiré sur les roues de la voiture pour immobiliser le véhicule. Ce n'est pas vrai, la police n'a pas tiré, nous avons été mal informés. Et je m'en excuse, je n'ai pas été professionnel du tout en vous donnant une telle information. L'autre information est que nous avons dit que ce monsieur voulait foncer sur les gens. Ce n'est pas vrai non plus, nous dit-on, et la justice semble vouloir le confirmer, puisque le monsieur a été relâché. Et donc, j'essaierai de contacter ce monsieur demain pour le faire passer en antenne et je lui demanderai publiquement des excuses. Voilà, pour ce qui est de cette affaire. Sinon, nous allons donc commencer à voir ces images, mais avant, je voulais vous présenter les invités qui sont avec nous. Hassan Hiresh, économiste, analyste politique. Hassan, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Merci. Et merci pour les téléspectateurs qui nous regardent et vos invités. Merci beaucoup. Mohamed Ben Aissa, militant politique. Mohamed, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, Jamal. Bienvenue, Hassan, et à vos téléspectateurs. Merci. Et avec nous, j'imagine que ça va déplaire à nombre de nos téléspectateurs, mais c'est normal d'inviter tout le monde, de ne mettre personne sous le tapis, de permettre à tout le monde de s'exprimer, quitte à lui apporter la contradiction. Nous avons donc avec nous, depuis Tizi Ouzou, Omar Ait Mokhtar, candidat aux élections législatives de 2021. Omar Ait Mokhtar, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie, mais m'inviter, je pense qu'au nom de la démocratie, ce que vous avez dit ne doit pas se dire. Un débat contradictoire suppose autour de la table des gens qui sont un peu différents. Vous avez tout à fait raison, Omar Ait Mokhtar. Moi, je ne change pas d'avis, je tiens, je ne prétends pas détenir la vérité, mais si ça déplaît à certains, ils ne sont que démocrates non pratiquants. Hein. Vous avez tout à fait raison, mais nous n'allons pas vous épargner, je vous avertis. Ah ben ça je le sais, je suis bien préparé, je sais. Des coups et j'en donne. Je sais, j'ai toujours dit que vous étiez un homme
courageux, même si je suis tout à fait opposé à votre façon d'être et à vos visions politiques. Je sais, mais je n'ai jamais eu de problème avec vous, M. Bejnou. Tout à fait, Omar Akhtar. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est très courageux de votre part. C'est loin d'être le cas de beaucoup, de très nombreux gens qui sont comme vous du côté du régime. Merci en tout cas. Alors, nous allons commencer par voir ces images et je vous souhaite beaucoup de courage. Nous allons commencer par des vidéos. علاش راك راح تنتخب؟ اكدوا لي على حاجه مهمه ياسر. وعيوا ابناء قسنطينه قول لهم روحوا فوطيو وفوطيو على اللي هما ليكم وانتم ليهم. يوفقك. ومن تراه اليوم على فساد وضلاله قد يتوب الله عليه يكون ويسبقك مش عارف انا الى الجنه يعني ربي يكتب له حسن الخاتمه ويسبقك. شيطان. في العاصمه في لاغروند بوست كمشه من البشر حابين يديروا قال لك لا انتخابات ولا كذا. خليني ندخل الرشح خليني. في دين حليف الله تعالى سبحانه وتعالى ولقد اتيناك السبع المثاني والقران الكريم وتكلم القران عن 7 سماوات وتكلم جهادنا في الثوره 7 سنوات. كيفاه؟ وتكلم القران عن 7 سماوات وتكلم جهادنا في الثورة 7 سنوات. الله يصفر وجهك إن شاء الله. اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم واتباعا لوسائل الإدارة العصرية. بينا للجزائر الحلم قلنا لهم ها والله حبيبي والدينار باش ناكلوا. يرحم باباك خلاص بديت تشرى شيء. Et nous allons regarder, c'est incroyable. Vous avez entendu Baji dire وتكلم القرآن عن 7 سنوات ثورة, ça veut dire le Coran a prévu 7 سنوات, donc c'est le 7 تاعو تألف على النيميرو تاعهم مبارك من عند ربي هضر عليه لو فات اللي قال 7 طوفات على الكعبة و7 كذا و7 سنين تاع الثورة تاع الجزائر. القرآن. Il a oublié qu'en fait c'est les 7 péchés capitaux. Les 7 péchés. 7 سنوات oui ce qu'il a. Hein? Des cieux لا هضر على السماوات 7 سماوات. سي نزيه كي مكوريج 7 سماوات و7 طوفان على الكعبه 7 كيف يقولوا مش طوفان كيف يقولوا طواف و7 سنين ثوره سي on a bien entendu. Alors les images, quelques images parmi les centaines qui circulent dans les réseaux sociaux. انا انخرطت في السياسه غير لحق 18 سنه انخرطت في السياسه يعني النهار الاول اللي دخلت فيه 18 سنه انخرطت في حزب السياسه. أنا راني إعلامية مقيمة في الإمارات، جيت خصيصاً للجزائر لكي أشارك في هذا التغيير. شوف نتكلم الصراحة، أنا فكرت أني نترشح من باب الغيرة على وطني. No, God, please, no, no, no. الحسنوات بصح قرأت تحت مهندسة طبيبة متزوجة مديرة جبنا لكم الفراز ولكن سيليكسيوني. Oh my God! Wow! ما جبنا لكمش الفراز اللي يروح لجنوب افريقيا، جبنا لكم احنا طاقات ونخب ما شاء الله. Est-ce que vous pouvez nous passer encore les fraises? Vous savez pourquoi? Parce que ce monsieur, qui, je ne sais pas si c'est parti, en tout cas il parle de ses candidates, il est sexiste et raciste. Il parle des candidates, il dit fraises, il les traite de fraises. On vous a ramené des fraises. Ah oui, d'accord. Et il est raciste. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais qui m'a les fraises à l'Afrique du Sud? C'est des fraises de luxe. Vous imaginez un peu ce monsieur? Et quand il dit Afrique du Sud, il ne parle pas du pays, parce que le pays de l'Afrique du Sud, il parle de toute l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Sud. Nous allons le réécouter, ce monsieur. جبنا لكم الفراز ولكن سيليكسيوني. الحسنوات بصح قرأت تحت مهندسة طبيبة متزوجة مديرة جبنا لكم الفراز
ولكن سيليكسيوني ما جبناكمش الفراز اللي يروح لجنوب افريقيا، جبناكم احنا طاقات ونخب ما شاء الله. اسباب بوتفليقه كي جا معها الخير، سيدنا يوسف عليه السلام كي جا معها الخير، بوتفليقه كي جا معها الخير، سيدنا يوسف عليه السلام كي جا معها الخير. Le même qui parle de... Je parle à Hassan qui parle pas très bien d'Arja. Le même qui nous fait de la fraise ou de l'Afrique du Sud et tout. Quand il parlait de Bouteflika, il l'a comparé à Sidna qui Youssef ou... Joseph. Youssef qui a ramené le bien sur cette terre, comme Bouteflika, quand il est venu, il a ramené le bien sur cette terre. Oui, c'est les mêmes, hein, vous voyez. C'est pour ça le titre de l'émission d'aujourd'hui, c'est Algérie, au fait... des élections, pourquoi faire Ce sera le titre de notre émission. On essaiera d'aller au fond des choses pour essayer de comprendre la démarche du système, du régime, pourquoi il veut faire des élections, en fait. On ne s'est pas posé cette question. Et nous allons commencer par, si vous le permettez, par Omar Ait Mokhtar. Omar Ait Mokhtar, d'abord, pour ce qui vous concerne, vous êtes candidat aux législatives, donc 2021 à Tizi Ouzou, c'est bien ça? Exact, je suis candidat, parrainé par le Front National. Par le Front National Algérien, bien sûr. Algérien. Ah, bon. Pardon, ouais. J'avais cru un petit moment. Alors, Mokhtar et Mokhtar, vous me pardonnerez donc de vous poser des questions très directes. Du temps de Bouteflika, vous avez été de ceux qui l'avaient beaucoup soutenu, qui étaient très bouteflikistes, très... Et là, vous êtes dans le camp adverse de celui qui nous parle de l'Isaba, de la nouvelle Algérie, pour chasser l'ère Bouteflika et la remplacer par une Algérie plus saine, plus morale, j'allais dire. Vous ne trouvez pas cela un peu contradictoire? Monsieur Benjenouf, on se connaît très bien. Hein? Oui. Je vous dois une chose, l'honnêteté intellectuelle. Merci. Vous me laissez, on se connaît très bien. Vous m'avez invité maintes fois où j'étais candidat avant le 5e mandat. Hein, et à l'arrivée, au mois de janvier, exactement fin janvier, j'ai opté pour le 5e mandat. Pourquoi? Parce que j'ai vu que certains soutenaient Rdiri, dont ceux que vous appelez démocrates, Moukarnet el-Arbi, Zoubidassou, Farhat Ali et compagnie. Moi, je savais, je suis réaliste, que si Bouteflika se présentait, il passait automatiquement. Vous comprenez? Oui. Donc, il passait automatiquement. C'est-à-dire mener une bataille perdue d'avance, ce n'est pas responsable ni honnête. Donc, moi, ils m'ont appelé, ces gens-là, parce que moi, n'oubliez pas que j'ai fait le 4e mandat et j'ai dit non, je ne cautionne pas. À mi-mandat, j'ai dit non. On a soutenu le 4e mandat par un programme, et là, vous ne l'appliquez pas, dégagez. Je l'ai dit chez toi plusieurs fois, et j'étais même candidat aux élections présidentielles. Parce que... Oui, mais avant, Omar Ait Mokhtar, vous êtes passé souvent dans cette émission et vous souteniez le régime. Et d'ailleurs, je vous invitais surtout pour ça, pour avoir la... Vous avez toujours soutenu le régime. Attendez. Entre être républicain et soutenir... Moi, je ne vénère pas les hommes, hein, parce que à l'arrivée, quand Bouteflika se présentait, je me suis dit, il va passer. À quoi sert, à quoi bon de trapailler, tirer, marler dans les cafés et tout ça? Et les gens, vous savez, moi j'étais contre l'Al-Sada. Vous connaissez quelqu'un qui est parti civil à Milan dans le dossier, dit son attaque et tout ça? Vous connaissez quelqu'un qui a déposé le compte Saïd Dani quand il avait acheté son appartement bien après Nikaz est venu? Donc, je n'ai épargné personne. Vous connaissez quelqu'un qui était au procès de Haddad à Alger, seul témoin algérien à charge de Haddad, c'était moi. Il n'y en avait pas quelqu'un d'autre. Vous savez, vous connaissez quelqu'un qui dépose une plainte contre le Walid de Tizi Ouzou actuel et le PAP de Tizi Ouzou pour dilapidation des deniers publics et du foncier public? Vous ne connaissez pas ça. Donc, moi, je suis républicain. Quand il y a une élection, il faut choisir. L'histoire de Bouteflika, un an et tout ça. D'ailleurs,
Non, mais quand je parle de Bouteflika, ça veut dire que vous avez toujours été du côté du régime en tant que tout. Non. Vous n'avez jamais été un opposant à ce régime qui a mené l'Algérie au désastre. C'est ce que je veux dire. Le changement sans rien casser. C'est ça ma devise. On change sans casser. On rentre à l'intérieur. Si tu veux détourner un avion, il faut être à l'intérieur. C'est comme ça que... Alors, Omar El Mokhtar. Alors, je vais poser une question directe. La Kabylie est connue pour toutes les élections depuis 1962, mais tout particulièrement les dernières, les législatives, référendaires, comment on dit, présidentielles, pour s'être opposée d'une façon absolument révolutionnaire, absolument intégrale. Pas de vote du tout. Tizi Ouzou, je crois, moins de 1%, Bjaïa pareil. Et donc, la population de Kabylie est massivement opposée au vote. Et vous vous présentez dans de telles conditions, sachant que dans cette constitution scélérate qui va donc servir de support au grand principe de ces élections, il n'y a pas de participation minima pour invalider les élections. Ça veut dire même s'il y a 1% de participation, même si le candidat ne dispose que de 2 voix, non pas 2 voix, une seule voix, vous devenez le député de la circonscription dans laquelle vous vous présentez. C'est donc non seulement antidémocratique, absurde, et amoral et immoral. Et vous vous présentez donc dans ces conditions. Pourriez nous expliquer? Monsieur Benchenouf. Oui. Ma chère Kabylie, rebelle, a dit non au premier coup d'État en 1962. En 1963, il y avait 400 morts. Et ça continue. On a toujours dit non à l'injustice. On a toujours prôné la démocratie. Et vous n'avez jamais rien... D'ailleurs, je suis surpris que les gens, vous venez de le dire, ils n'ont 2 élections, ils n'ont pas voté. Le reste du pays a voté. Il y a un problème. Je crois qu'il y a un problème. Hein? Alors, moi, si je me présente aujourd'hui, justement parce que j'ai compris ces situations, aujourd'hui, à Tizi Ouzou, je suis candidat à Tizi Ouzou, les islamistes sont bien préparés, ils voteront. Alors, moi, je ne laisserai pas je parle des islamistes, comme celui qui a parlé du chiffre 7, le Kaaba, je ne sais quoi là. Donc, le chiffre 7 du FLN, encore ils vont passer. Donc, je me présente, moi, pour faire face à ces gens-là. Je me présente aussi, il y a une autre raison, celui qui vous parlait des fraises, des femmes, qui ne respectent pas les femmes. Moi, c'est l'égalité parfaite hommes et femmes. Donc les femmes doivent voter. Dire maintenant que la Kabylie ne vote pas. La Kabylie n'a jamais voté. Donc aujourd'hui, c'est le boycott. C'est naturel. Le boycott a toujours été... Oui, mais pas à ce point. Non, pas depuis... le Hirak, depuis que le Hirak a commencé, la nature du boycott est autrement plus intense, plus intégrale, plus massive. Je vous rajoute une chose, c'est que la région de la Kabylie est prise en otage par 2 sectes qui sont l'AFFS et la RCD. Ça, c'est une chose. Nous sommes les derniers dans le développement économique en Algérie. Bjaïa et Tizi Ouzou sont les dernières. Vous savez, l'argent, il vient d'Alger, il retourne parce qu'il n'arrive pas à trouver des terrains d'entente. Passons par là. Et aujourd'hui, vous savez, l'existence, si Farhat Mhenni existe, le MAC existe, c'est une réalité d'ailleurs. Hein. Ça, c'est l'échec cuisant de ces 2 sectes-là. Parce que Farhat, sans Farhat, il n'y aurait jamais eu de création du RCD. C'est lui, le héros, c'est lui qui avait l'aura. Ce n'était pas ça dit du tout. Farhat a été trahi, comme d'habitude, tout le monde trahit tout le monde, et ça continue. Donc moi, j'ai compris tout ça. Le seul... Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Laquelle question, vous vous présentez contre la volonté de toute votre circonscription. Vous allez être très très mal élu, vous allez être élu à quelques voix, mais vous allez passer quand même. C'est pas normal, je crois, sur un plan moral, éthique. Non, moi, je ne me présente pas contre quelque chose, contre quelqu'un, contre je ne sais qui, parce que moi,
Ce que je ferai si je suis élu, vous le savez. Moi, d'ailleurs, vous avez Hassan Hiresh en face de vous. Qui va vous savez, poser, ils vont vous bien poser sûr, chacun avec une ou deux questions. Avec plaisir. Hiresh, moi, j'aurais vraiment voulu qu'il se présente dans l'immigration parce qu'elle sera très bien représentée. Il ne se présente pas, malheureusement. Donc, ceux qui vont être élus, ils ne sont pas de qualité. Donc, on va avoir on va être mal représentés à l'Assemblée nationale, malheureusement. J'aurais bien voulu. Alors, mais s'il se présentait, d'abord aujourd'hui, il ne serait pas invité, et vous allez lui tirer dessus comme vous êtes en train de le faire. Enfin, pas vous, tout le monde qui le scandale. Ben, il va vous poser, je vais laisser les Bien invités vous poser des questions. J'aimerais que vous répondiez assez directement, de façon assez brève. Je vous rappelle, Omar El Mokhtar, qu'il n'est pas question ici que vous fassiez votre campagne électorale. Je préférerais que vous puissiez la faire d'une façon, j'allais dire, plus directe, en répondant aux questions, mais de façon assez brève. Monsieur Hir, je vais vous poser une question, puis Monsieur Ben Issa, une ou deux questions chacun. Je vous demanderai donc d'être assez bref. Hassan. D'abord, Omar, je te salue. Merci, salut. Voilà, de toute façon, on s'apprécie. Omar, c'est un copain. Au niveau personnel, on n'a absolument rien entre nous. Au contraire, on s'apprécie. On aime bien prendre un café ensemble, etc. Hein. Mais ça, voilà. c'est pour préparer la guillotine. C'est pour préparer. Allez, Omar El Mokhtar. Il va vous faire tomber le coup près, là. Allez-y, Hassan. Omar, tu me connais, je ne suis pas comme ça. La guillotine, c'est pas mon truc. Aucun soupçon. Non. Moi, il y a juste une chose qui me gêne. Parce que c'est vrai que... D'abord, un autre préalable, Omar. C'est que moi, personnellement, tel que je te connais, tu n'as jamais cru en réalité ni à Bouteflika, ni au régime, ni machin, etc., même si tu le défends. En réalité, au fond de toi, quand on est autour d'un verre, tu ne crois pas en ces gens-là. Et tu as toujours pensé que ces gens-là, depuis 62 à aujourd'hui, c'est la Isaba. Alors évidemment, au niveau public, tu les soutiens, etc. Tu prends des positions, tu t'opposes à l'opposition, et jamais au régime. Ça, c'est un premier préalable. La question que je te pose, Omar, c'est que j'entends bien quand tu te dis, moi, toi, tu es républicain, tu es démocrate, etc. Le problème, c'est que quand il y a des élections aussi importantes, c'est-à-dire des législatives, normalement, il doit y avoir un débat contradictoire. Donc, à la télévision nationale, il devrait faire comme chez Al-Maghribia, c'est-à-dire que quand tu seras, par exemple, toi ou quelqu'un d'autre, un candidat qui se présente, qui va passer dans un média public, normalement, il doit avoir un contradicteur, quelqu'un qui refuse les élections. Là, j'aurais compris qu'on peut se présenter parce que ça aurait été un minimum démocratique. Mais là, non seulement on ne va pas te ramener un contradicteur, mais le contradicteur, on va le bastonner, on va l'arrêter, on va le torturer, on va le mettre en prison, etc. Donc ça me gêne. Est-ce que ça te gêne toi aussi? C'est une question gentille, hein, vraiment. Hassan, il fait dans le copinage, hein, c'est... Hassan, oui. Je t'assure. Tu réponds aux téléspectateurs. Hein. Bien sûr. Hier, nous avions une réunion à la Wilaya de Tizi Ouzou, les candidats et les responsables de cette structure qui organise les élections avec la radio de Tizi Ouzou. Ils nous ont proposé 5 minutes chacun, enregistré et le passe. Je lui ai dit, mais hors de question. Il faut un débat contradictoire. J'ai fait un scandale, j'ai dit, je refuse de faire 5 minutes, un monologue de 5 minutes, je veux un débat contradictoire. Et on est sorti, on va voir. Donc, j'ai contacté le ministre de la Communication. Je lui ai dit, c'est quoi cette histoire? Aucun débat contradictoire, c'est quoi? On va priver les citoyens d'un débat contradictoire. Ils doivent nous voir, nous connaître pour qu'on se présente, qu'est-ce qu'on va faire. Donc, la réponse est suspendue à ce soir ou demain. Donc, même si je participe... Très bien. Est-ce que si ce soir ou demain, ils te disent non, il n'y a pas de débat contradictoire, est-ce que tu te maintiens quand même?
Non, non, mais attends, moi, tu sais, je ne dirai jamais Fontaine, je ne bois pas ton eau. Hein. Je vais le dire à haute voix, vous allez le voir, mais me retirer, non, je ne me retire pas. S'opposer exige une certaine rigueur. D'ailleurs, ça c'est encore une preuve que je ne soutiens pas le régime. Je suis républicain. Je ne suis pas du tout démocrate. Tu t'es trompé, Hassan. Hein? Démocrate, je n'ai jamais cru, je ne te vois pas. Hein? Je suis républicain, c'est différent, vraiment différent. Hein? Mais le débat, moi je veux vraiment qu'il y ait un débat comme celui de Maghrébien. Tu as raison si tu veux boycotter. Moi je respecte les gens qui boycottent. Je veux bien qu'ils fassent campagne. Mais je veux bien qu'ils fassent des débats comme ça. Moi je ne suis pas contre. Je n'ai jamais prétendu détenir la vérité. C'est faux. Mais donner son avis, aller petit à petit, c'est pour ça que je t'ai dit, il faut gagner des batailles. La guerre, on ne peut pas la gagner, on n'a ni les moyens, et la société, je te jure que la société n'a rien produit. Alors la qualité des gens qui se présentent, comme disait M. Benchenouf, ben parce que les bons laissent la chose vide. Et maintenant, ça va retrouver avec une Assemblée nationale à notre image. C'est comme ici. Alors les gens qui insultent sont dehors. Et tout ça. Mais il s'agit de ton pays. Je ne laisse pas mon pays. Je suis dans ma wilaya. Actuellement, je suis dans le village où je suis né. D'accord? Et je suis fier de ça. Après, que les gens comprennent que cette Assemblée nationale, elle va y être. Elle va placer au élu ce que tu veux. Je préfère envoyer à Tizi Ouzou un certain Wahabet Menguillet, un être Mukhtarama, parce que tu vas parler avec moi. Et j'exige à ce que des compétences comme Hassan viennent, d'ailleurs je n'ai jamais reçu, viennent travailler. Donc, voilà, on a une mauvaise lecture des choses, mais il ne peut pas y avoir de solution. Ça fait la troisième année... aucune structure n'est pas structurée, n'est pas organisée. Et je laisse Mohamed Ben Issa vous poser une ou deux questions. Je vous demanderai d'être assez bref, Monsieur Ben Issa et Monsieur Ait Mokhtar. Cher monsieur, moi vraiment je suis pas étonné parce que j'ai vu un petit peu, j'ai suivi votre parcours. Je suis étonné qu'après la Révolution, vous restez encore sur ces positions. Je suis étonné que vous utilisez un mot que je suis sûr que vous ne connaissez pas le sens. Vous dites que vous êtes républicain. Républicain n'a aucun sens en Algérie parce que républicain en France a un sens plus profond qui est la suite d'une révolution qui a renversé une monarchie. En Algérie, on est dans une autre configuration totalement. On est dans une lutte permanente depuis l'indépendance contre une caste, contre une junte, contre une poignée de personnes qui ne veulent pas écouter le peuple, donc qui font en sorte de voler, d'écraser la volonté populaire. Vous parlez d'élection. Quel est le sens? Moi, j'aimerais bien vous poser le sens de la démocratie, de l'élection. Pardon, Mohamed. Ait Mokhtar va avoir le même temps de réponse que vous. D'accord. Je précise. Très bien. Donc, quel est le sens de la démocratie et de l'élection si on n'a pas de liberté? Ce qu'a dit Hassan tout à l'heure. Comment peut-on se présenter aux élections alors qu'on a des jeunes, des enfants, des femmes en prison pour juste le fait de sortir dans la rue et exprimer leur voix? Comment ces gens-là qu'on n'a pas laissé s'exprimer peuvent s'exprimer dans les urnes? Comment les médias qui ne sont pas libres peuvent accueillir ce que vous disiez tout de suite, la contradiction? Comment peut-on croire à des élections organisées par la même administration? Le ministère de l'Intérieur organisait les élections depuis l'indépendance, maintenant c'est l'ANI qui est l'administration bis, le ministère de l'Intérieur bis. Donc comment peut-on accepter, surtout dans ce sursaut, le Hirak a renversé beaucoup de choses en Algérie. On ne croyait pas à ce peuple jusqu'au 22 février 2019. On a découvert un peuple mature politiquement, serein, décisif. Et là, vous reproduisez les mêmes schémas. Élections organisées par la même junte, par les mêmes personnes. Donc, je ne comprends pas comment on peut tenir ces propos en 2021 et après le Hirak. Sinon, une émission. Sinon, une question. Monsieur... Attendez, il faut qu'il vous pose une question.
Et après, vous pourrez répondre La à question, tout ça. elle résume ce que je dis. Comment peut-on dire à ce peuple qui est emprisonné, à ces jeunes qui fuient dans les bateaux, que vous allez apporter du nouveau avec des élections organisées toujours par la même administration, qui sera truquée d'office, et que vous serez toujours sous l'égide, sous la dictature d'une caste militaire qui décide dans tout. Je vous en prie, Monsieur Aït Mokhtar, je vous en prie. Monsieur Benaïssa, vous êtes exactement ce que vous critiquez. La violence, vous la rejetez, mais vous la pratiquez. Vous avez dit que je suis sûr qu'il ne connaît pas le sens de la démocratie. Vous ne me connaissez pas, Monsieur Benaïssa. Je suis un républicain, je ne connais pas le sens, je connais très très bien le sens. Le sens de la République, c'est que les lois en vigueur, il faut les respecter, point à la ligne. C'est ça. C'est-à-dire opérer un changement sans rien casser. Parler comme vous de la caste, des militaires, de machin et tout ça, mais la société, il faut savoir, n'a rien produit. Sinon, quand elle a produit, ils sont installés dans leur salon parisien derrière son ordinateur à donner des idées aux gens qui sont là. Ils ne se présentent pas aux élections. L'ANI, c'est un organisme qui organise donc ces élections, mais allez rentrer dedans, surveillez vos urnes, venez préparer par exemple les locales ici. Vous connaissez, donc vous me dites en France, alors venez dans votre village, je ne sais pas d'où vous êtes, organisez un peu la société, préparez-vous pour les élections prochaines, parce que justement, moi je vais dire au Hirak là, donc s'ils veulent faire quelque chose, s'ils veulent gagner vraiment la bataille. Vous savez, la révolution velours, elle vient d'en bas. Allez maintenant, faites des campagnes pour prendre les communes, les mairies. C'est de là qu'il s'agit. Les mairies, la gestion du pays, c'est le premier magistrat, la première cellule, c'est le maire. À partir du maire, ici, c'est la PIOUI. Prenez ça, ceux qui bloquent l'Algérie. Vous savez, tout à l'heure, je suis rentré dans une banque à Rasga qui est la Badr. Alors, je leur ai promis de faire quelque chose. Le toit est tombé sur les employés. Je lui dis, mais ce n'est pas normal, c'est du mépris. Allez, pourquoi ça? Ils m'ont dit, on a écrit tout ça. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas Alger qui fait ça, c'est Tizi Ouzou, c'est ici. Pourquoi ils laissent les gens travailler dans des conditions comme ça? Venez faire du porte-à-porte ici. Venez voir les jeunes, leur dire, il faut absolument adhérer à des associations, il faut adhérer à des partis politiques. Je rajoute encore une chose, des gens comme M. Benaïssa qui se présentent aujourd'hui à Tizi Ouzou, ils sont tous les mêmes et les résidus des partis qui ont géré, par exemple, Tizi Ouzou. Je parle, Tizi Ouzou, c'est un échantillon comme partout en Algérie. C'est un échantillon d'une wilaya. Alors, je me permets de vous interrompre. Deux autres questions, mais très courtes. Et M. Aït Mokhtar, je lui demanderai des réponses très courtes, mais de préférence des réponses qui soient des réponses. Hassan. Oui, Omar Aït Mokhtar, je constate sur un certain nombre d'informations, de vidéos que nous voyons sur les réseaux sociaux, qu'à partir du moment où l'État qui organise les élections pourchasse ceux qui sont contre, qui viennent dans la rue, tout simplement les mains vides pour dire nous sommes contre ces élections. Il les pourchasse. Et il les met en prison. Et il les met en prison, etc. Il les condamne, etc. Et qu'à leur tour, ces mêmes éléments sont habilités à pourchasser les candidats. Donc, pas de façon violente, mais il n'y a pas aujourd'hui possibilité à un candidat de faire sa campagne dehors. Impossible. En dehors des caméras du pouvoir, il ne peut pas. Vous ne pouvez pas aller sur la place de la mairie à Tizi Ouzou et faire votre campagne. Et c'est valable sur tout le territoire national. Alors, qu'en pensez-vous? Très bien. Non, mais écoutez, moi je ne suis pas monteur. Hein. Je sais c'est hostile. Ça, je constate. Je sors dans la rue, bien sûr, je fais une campagne de proximité. Ils vous ont chassé une fois déjà. Non. Alors, il y a si, une je l'ai vu. qui tourne justement. Non. Vous vous êtes plaint vous-même. Alors, cette vidéo, M. Herrens, oui. Elle date de 99, et c'est au Théâtre National. Au théâtre, non, attends, mais ne me dites pas non. Cette vidéo date de 99, et c'était au TNA. Personne ne m'a chassé, M. Herrens, et moi, on ne me chasse pas. Moi, je ne suis pas un enfant de cœur. Omar Aït Mokhtar, vous pouvez sortir, aller à Tizi Ouzou, Bjaya, vous promener dans les rues, prendre un café. Mais je prends un café, j'ai pris une bière, j'ai pris un café hier à Tizi Ouzou.
Et va vous, comme ça. et vous pouvez aller en ville, au milieu de vos compatriotes. Mais vous rigolez ou quoi? Je vous assure que j'étais à la Banque Azovga, j'étais à Fréa, j'étais à Tizi Ouzou, j'étais à Louis-Ba hier. Attendez. Une dernière question, Omar. Par contre, Omar, une dernière question. À partir de combien de voix vous estimerez, vous-même, en tant qu'Omar républicain, à partir de combien de voix vous estimerez que vous êtes élu? Et que sinon, vous souhaitez que ce n'est pas normal. Combien de voix? Je t'assure, Hassan, que je n'ai aucune réponse à te donner à ce sujet. Je ne me suis pas penché sur la question. Mais, par exemple, moi je complète sa question. Si demain, par exemple, on vous dit, vous avez été élu à 300 ou 400 voix, mais vous passez quand même, vous accepterez de siéger? Non, mais écoutez, moi, j'ai répété encore une chose. Là, vous êtes très démocrate. Moi, je ne suis pas démocrate, je suis républicain. Moi, je vote. Je fais voter autant que je peux. Et les élections, vous êtes républicain genre Franco, quoi? Non, pas Franco. Non. Genre Suarez. Genre Suarez. Peut-être Pinochet. C'était des républicains aussi, hein? Pinochet n'est pas mauvais. Là aussi, la République islamique. Oui. Non, je ne peux pas être l'ayatollah. Moi, non, pas du tout. Non, tu me connais, Hassan, ça, c'est non. Boumediene aussi était républicain. Boumediene était républicain. Tout en assassinant tous ses opposants. Même Gaïd Saleh était républicain. Même Bouteflika était républicain. Même Bouteflika était républicain. Bouteflika, donc je pense qu'à part, comment s'appelle, le journaliste du matin, il n'a pas touché les journalistes, à mon avis. Hein. Donc, et puis tout le monde l'insulte. Mais par contre, Tebboune, il a touché les journalistes et pourtant, vous allez à son assemblée. Je vais à son assemblée, Tebboune. Tebboune est président de la République. Tu vois, moi je suis républicain. Alors, je ne suis pas démocrate comme toi, Hassan. C'est différent, nous sommes différents. Alors, dernière question, Mohamed Ben Issa. Et nous allons entrer dans les... Alors, Mohamed Ben Issa, très vite. Juste, monsieur Omar, vous confondez l'État et la République. Je pense que c'est deux choses différentes. L'État, c'est les institutions qui sont acquises. Et la République, c'est une forme, c'est un contrat social que le peuple choisit. Là, en Algérie, on n'est pas dans tout ça. Est-ce que vous croyez vraiment que... Juste une toute petite question. Est-ce que vous croyez vraiment que ces élections vont être libres? Honnête, transparent. Libre et honnête, sachant qu'ils sont toujours organisés par l'administration. Monsieur Benaïssa, les élections seront libres le jour où vous-même vous seriez libre. Parce que le jour où vous me dites, moi je vote blanc, je ne refuse pas, je n'empêche pas le vote, là ça ira. Hein. Là, le jour où vous vous présentez malgré ça, et vous voyez des problèmes, vous vous retirez, vous avez le droit, là peut-être. Là, vous êtes hostile, c'est-à-dire, vous laissez la chaise vide et vous critiquez ceux qui s'assoient. Donc, moi, je ne suis pas du genre. Vous ne pensez pas que les gens vont s'inscrire, vont vouloir aller voter ou même se présenter si vraiment les élections, ils avaient au moins des garanties que des élections, déjà, vont résoudre le problème, et deuxièmement, ils sont libres. C'est que la vraie volonté populaire, elle va se transformer dans ces institutions. Monsieur Benaïssa, vous savez, ça fait la troisième année que les gens marchent dans la rue. Ils n'ont jamais essayé de s'organiser. La société, ça s'appelle, elle n'a rien produit. Alors, vous me parlez, je ne sais de quoi, mais moi, je ne suis pas d'accord. La société, elle prendra le temps. La société, Monsieur Omar, elle prendra le temps qu'il lui faut. On ne peut pas changer une société par le haut, comme tu essaies un petit peu de nous dire. L'Algérie a essayé les élections. Tu sais que l'Algérie, dans le Nord-Afrique, c'est le pays qui a connu le plus d'élections. Et est-ce qu'on est meilleur que nos voisins? Est-ce que l'Algérie va mieux actuellement? Non. Non, mais je n'ai pas dit que l'Algérie va mieux que nos voisins. Pas du tout. C'est une société désengagée complètement. Ils font la politique dans Facebook, ils ne s'engagent pas. Ils parlent, ils ne s'engagent pas. Voilà, moi je m'engage. Parce qu'on les met en prison dans les rues. Dernière question, Hassan Hayrach. Je vais vous dire, Omar Ait Mokhtar, très franchement, vous n'avez quasiment pas répondu aux questions, hein, soit dit en passant. Alors, on va peut-être répondre à celle-ci. Vous éludez, hein, vous passez à gauche, vous passez à droite, vous faites très, très belles acrobaties du Soumara qui m'égoulou, mais
Hassan, une dernière question. dernière J'espère que question. vous allez y répondre, Omar El Mokhtar. Voilà. Omar, je crois qu'on peut être d'accord sur un point, c'est que jusque-là, toutes les élections, ça a été le résultat, ça a été des quotas attribués aux partis. Est-ce que, à l'heure d'aujourd'hui, le Front National qui vous parraine, est-ce qu'il sait déjà combien il aura comme quota? Mais là, qu'on est honnête, mais une question comme ça, même si j'ai la réponse, je ne la donnerai pas. Alors, Bravo, bravo. Je t'assure que je ne cherche pas de quota. Par contre, il faut demander à Mohsen Belhabbas, à Zoubidas ou la Karim Tabou, ils ont été dans les quotas. Moi, je n'ai jamais été dans les contacts. Toi et moi, d'ailleurs, on n'a jamais été dans les quotas. Il y a un début à tout. Il y a un début à tout. Merci, Omar El Mokhtar. Merci beaucoup. J'espère que nous aurons l'occasion de vous inviter encore. Monsieur Benchenoub, oui. Je t'assure que de bon cœur, je veux que les Algériens, je veux qu'on s'écoute et je veux qu'on fasse gagner l'Algérie. Je ne veux pas faire perdre les gens du Harak, machin. Je préfère qu'on trouve une solution à ce qu'on aille aux élections prochaines, donc locales, à ce qu'il y ait une révolution velours. Le maire bien élu, l'API bien élu, tout ça. Et moi, si je suis élu, je vous assure que je serai d'accord avec vous. Et votre média sera, je ferai tout à ce qu'il soit autorisé, parce que c'est de la démocratie finalement, auquel je ne crois pas, mais je ne vous permets pas, je vous permets de dire ce que vous voulez, dans les règles de l'art. Merci Omar El Mokhtar. Je profite de cette occasion pour dire à tout le régime, moi je ne dis pas, vous m'excuserez, je suis peut-être excessif et je suis peut-être à côté de la plaque, mais moi je ne dis jamais l'État algérien parce qu'il n'y a pas d'État. Il y a un système, il y a tout ce qu'on veut, il y a un régime, il y a une mafiocratie, il y a une médiocratie, il y a tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas d'État dans le sens noble du terme. Donc je lance une invitation publique à tous les membres de ce système, bon, pour rester gentil, et aussi aux journalistes qui le soutiennent, et aussi à tous ceux qui souhaitent apporter une contradiction au débat général qui a lieu à El Magharibiya, que nous les recevrons dans des émissions en direct, sans bride éditoriale, sans orientation de quelque sorte qui soit. Merci encore une fois à Omar El Mokhtar. Et nous revenons sur le plateau. Alors, mes chers amis, moi la question, d'ailleurs le titre de l'émission, j'aimerais que vous essayiez d'apporter une réponse qui soit un peu cohérente. Alors, Algérie, au fait, j'ai fait exprès de faire un titre très basique et très, j'allais dire, comme on parle dans la rue de tous les jours, quoi. Algérie, au fait, des élections, pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi ce régime veut faire des élections? En fait, ce régime, tu m'excuseras, Hassan. Oui, ben, avec plaisir. Ce régime va faire des élections parce qu'il est, coincé et vu l'ampleur de cette révolution qui a commencé, ce hirak, ce mouvement populaire, il n'avait aucune solution à apporter que de reproduire les mêmes schémas qu'on a connus depuis l'indépendance. Donc gérer cette révolution, cette volonté populaire avec une logique sécuritaire et imposer, décréter une solution unilatérale du haut. Il a fait ça depuis l'indépendance. Et on sait faire que ça depuis l'indépendance. Pourquoi il n'a pas gardé l'ancienne Assemblée? Parce que l'ancienne Assemblée, on ne pouvait pas. C'est un produit qui était déjà entaché de l'ère Bouteflika. Donc on voudrait montrer au peuple qu'on est en train de se changer. Mais il s'est servi de cette même Assemblée pour faire passer la Constitution? Justement, mais le problème c'est que... C'est de la contradiction, ça. Oui, non, mais justement... C'est de l'incohérence. C'est l'incohérence, mais ils sont en train de vouloir esquiver, feinter, détourner la volonté populaire pour leur dire qu'on est en train de changer, mais on n'a rien changé, on fait du réchauffé, même on va pire en pire, parce que l'Assemblée qui va y arriver, elle va être pire que l'Assemblée qui vient d'être dissous. Et pire encore, c'est que le peuple n'accepte plus maintenant les demi-solutions. Le peuple algérien a montré qu'il est à un niveau de conscience et d'exigence qu'on n'a jamais connu à travers l'histoire de l'Algérie. Donc je ne vois pas déjà une élection qui se passe de cette manière, avec des affiches
aussi ridicule, avec une absence de terrain, une absence de médias et de débats contradictoires. Comment peut-on attirer le peuple vers ces institutions? Parce que ces institutions sont censées représenter la volonté populaire. On ne peut pas faire une démocratie à côté du peuple. La démocratie est censée représenter concentrer cette volonté populaire. Nous, on ne fait pas ça. On laisse la société dans son élan, ayant construit à côté. Et donc, c'est encore toujours aussi fragile que les instances qui ont précédé et qui ont été chassées avec... Tebboune a décidé du jour au lendemain, on dissout, il a dissous. Donc, dans un pays, dans une société qui se respecte, on ne peut pas décréter ce genre de choses sans prendre en compte la réaction, le comportement de la population. Nous, on s'en fiche complètement de la volonté du peuple. Hassan, ils disent vouloir faire des élections parce qu'ils veulent construire l'Algérie nouvelle, ou la nouvelle Algérie. Mais en fait, ils reconstruisent avec les mêmes. Tebboune était Premier ministre du temps de Bouteflika, il a fait 45 ans, 50 ans, depuis sous-préfet jusqu'à Premier ministre, avec les mêmes. L'armée, c'est la même. Les généraux, c'est les mêmes généraux qui ont porté Bouteflika au pouvoir, qui l'ont enlevé, qui ont mis Tebboune. La commission de surveillance des élections, c'est le même Charfi qui a présidé à la surveillance des élections du temps de Bouteflika. Les walis, les ministres, c'est les mêmes. C'est lui qui a écrit la Constitution. C'est lui qui a écrit les Constitutions, c'est les mêmes. Ça veut dire, pourquoi ils veulent faire ces élections? En fait, moi, je pense qu'il faut situer des éléments de réponse sur au moins 3 stades. Le premier stade, c'est celui du système. Pourquoi le système veut des élections? Le système veut des élections pour se reproduire, pour permettre... C'est-à-dire pour se reproduire? C'est-à-dire pour perdurer. Mais il le fait depuis 62. C'est ça, justement. Je dis... À cause du Hirak, il veut se reproduire d'une autre manière? Je dis il y a 3 stades. Oui. Il y a par rapport au système, par rapport à Hirak et par rapport à l'international. Par rapport au système, la seule préoccupation, c'est de faire en sorte qu'ils se reproduisent avec le minimum de dégâts possible. Donc, avec du nouveau ou avec les mêmes? Non, avec les mêmes, le même système. Non, se reproduire, les façades. Par exemple, les candidats, on a bien vu qu'il a écarté le FLN, qu'il a écarté le RND, qu'il a écarté ceux qui étaient trop compromettants. Il a repris, par contre, Sofiane Djilali, il a repris ces foultitudes d'indépendants, il a repris Makri qui était, rappelons-le, dans la tripartite, il était dans les mêmes. Nahda, comment il s'appelle, Jaballah, qui a toujours fait partie de la Boutefliki. Donc, il reproduit en même temps avec les mêmes et avec des nouveaux? Comment? Non, ce qui l'intéresse... Je m'excuse de vous interrompre. Non, mais c'est très bien. Ça permet justement de dire aux téléspectateurs ce qu'on pense et dire un petit peu quelle est notre analyse par rapport à ce qui se passe. Moi, je pense que par rapport au système, aux décideurs du système, au rouage du système, ce qui l'intéresse, ce n'est pas X ou Y, ce n'est pas Moussa, Hajj ou Hajj Moussa. Ce qui l'intéresse, c'est les bniwiwi, c'est-à-dire les anciens ou nouveaux, peu importe. C'est des gens qui vont venir, qui vont applaudir et qui vont se contenter d'avoir un certain nombre de privilèges, qui vont avoir un gros salaire, qui vont avoir un certain nombre de privilèges au niveau matériel, au niveau politique, au niveau du droit d'aller et venir, au niveau de se soigner, d'envoyer leur progéniture à l'étranger, d'avoir les meilleurs hôpitaux, etc., pour leur famille, etc. Donc, ce qui intéresse, ce n'est pas M. Ben Chenouf ou M. Ben Aïssa ou M. Hiresh, ça ne l'intéresse pas, il s'en fout complètement. Ce qui intéresse le système, c'est d'avoir un certain nombre de bniwiwi suffisamment importants et de préférence un certain nombre connus parmi eux qui servent cette machine-là qui est effectivement mise en place, comme disait M. Ben Aïssa, depuis 1962 et qui reste encore valable à ce jour. Donc ça, par rapport au système. Deuxièmement, face justement à la société, à partir du moment où on a engendré le Hirak, cette révolution pacifique qui a mobilisé des millions, je dis bien des millions d'Algériens dans toutes les wilayas. Après, même si ce n'est pas toujours le même nombre tous les vendredis, ça, peu importe. C'est-à-dire que depuis février 2019,
il y a eu des millions et des millions d'Algériens qui ont dit non à ce système. Donc, ces élections sont là pour empêcher justement ces Algériens d'élire leurs véritables représentants, parce qu'ils savent très bien que s'il y avait de véritables élections, tous les candidats qui se sont présentés aujourd'hui n'auraient pas eu la possibilité d'être élus, peut-être même la possibilité de se présenter, peut-être éventuellement candidat libre, etc. Mais ils auraient été complètement laminés, complètement effacés. Donc, empêcher la société d'avoir ses véritables représentants au sein d'une assemblée. Et enfin, le troisième stade, M. Benchenouf, c'est ce que je pense, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un système répressif, dans le monde entier, dans les anciens pays de l'Est, en Afrique, en Asie, etc., les instances internationales, au niveau de l'ONU et des instances des droits de l'homme, etc., ce qu'on préconise toujours à ceux qui détiennent le pouvoir, c'est d'organiser des élections. Et évidemment, le système algérien va présenter une espèce de façade en disant, voilà, vous nous demandez d'organiser des élections, eh bien, nous avons même dissous une assemblée qui était justement celle de l'ancien régime, etc. Vous voyez, nous allons opérer un nouveau régime, et la preuve, c'est que nous avons fait des élections présidentielles, nous avons organisé un référendum pour une constitution, et maintenant, c'est autour d'une assemblée, c'est faire croire, mais évidemment, personne n'est dupe aujourd'hui, faire croire qu'il y a un changement, une nouvelle Algérie, mais en fait, c'est une nouvelle Algérie dans la continuité. J'entends bien. J'aimerais poser une question à Hassan et je reviens à vous, Mohamed, par rapport à ce que vous venez de dire. J'entends très bien ce que vous dites. J'imagine que tous les téléspectateurs aussi, parce que ça coule de source, sauf sur deux points. D'abord, vous dites ce qui compte pour ce régime, c'est de s'entourer de béni oui-oui, de faire passer la pilule. Mais depuis le Hirak, ce n'est plus possible. Ça, c'était avant. Mais depuis qu'il y a le Hirak, qu'il s'entoure de béni oui-oui ne suffit plus. Puisque avant, les gens se désintéressaient totalement de ce que faisait le régime, y compris contre eux-mêmes. Ils étaient disséminés, éclatés, dispersés, chacun pour soi, Dieu pour tous. Or, depuis le Hirak, il y a une cohésion, il y a une unité, il y a une solidarité, il y a la formation d'un espoir grandissant. Donc, s'entourer de béni oui ne passe plus. Et d'un. Et de deux, pour ce que vous dites au sujet pour faire du brouillard par rapport à l'international. L'international aussi, depuis le Hirak, connaît très bien ce régime. Il ne peut plus se faire berner. Il ne peut plus se faire berner. La preuve, vous avez vu les condamnations à l'international. Donc c'est, à mon avis, cette approche n'explique pas pourquoi ce régime veut aller aux élections. Je reformule. C'est-à-dire que quand je dis il veut s'entourer de béni oui-oui, ce n'est pas pour faire passer la pilule par rapport à la société. La société, j'ai bien précisé qu'il s'en fout complètement. Au contraire, c'est une manière de bloquer la société, de l'empêcher d'avoir de véritables représentants. C'est ça que je dis. Et peut-être aussi de semer la zizanie en sens ça? Non, la zizanie, elle existe toujours. Non, dans le Hirak, j'entends. Même pas, parce qu'il peut pas. Il a essayé par tous les moyens de semer la zizanie dans le Hirak. Il a essayé le drapeau Amazir, il a essayé les islamistes, Rachad, il a essayé le MAC, il a essayé l'opposition, Zoubidas, Mohsen Belabbas. Il a tout essayé pour semer la zizanie. Mais bon, on voit très bien que justement ça ne marche pas. Et quand je dis justement qu'il veut s'en tirer de béni oui-oui, il veut s'entourer de béni oui-oui par rapport à lui, et non pas par rapport à la société. Non pas parce que la société va le croire, non. C'est juste, encore une fois, prendre des précautions. Un rempart supplémentaire. Oui, absolument, c'est-à-dire la même enveloppe, quoi, en réalité. Et par rapport, j'insiste là-dessus, par rapport à l'international, c'est pas par rapport à l'opinion internationale, mais c'est juste pour dire de façon, avec la langue de bois, toujours, vous voyez, vous nous demandez d'organiser des élections, nous les avons organisées. Vous nous avez demandé de changer de système, on l'a changé. Ça veut dire qu'il est dans la façade, toujours, encore et encore. Absolument, tout est verni.
Et bien sûr, petit à petit, maintenant, ces organismes internationaux, on le voit, et c'est récent par rapport à l'Algérie, ils viennent de plus en plus gratter le vernis. Et on verra, la dernière fois quand Tebboune a été désigné par Gaïd Salah sous une fausse élection, on a vu la réaction à l'époque, on va dire diplomatiquement courageuse pour l'époque, de Macron, où il dit « je prends note ». Oui. Il n'a même pas dit « je prends acte ». Il a dit « je prends note » ou « je prends note acte ». Je prends note, je me souviens très bien. Il a dit « je prends note », il n'a pas dit « je prends acte ». Donc c'est encore, d'un point de vue du langage diplomatique, c'est encore plus dédaigneux. Voilà. Donc on va voir si ça a lieu, à mon avis. À mon avis, ça peut totalement avorter. Hein. Le 12-6... C'est pas dit, quoi. Ce n'est pas dit, ce n'est pas assuré. Parce qu'avec ce qui se passe, avec le mépris du pouvoir vis-à-vis de la société, moi, avec l'impossibilité pour les candidats de faire campagne, à part comme... Nous allons y arriver, justement. Alors, Mohamed, avant de donner la parole, nous allons écouter M. Kamel Daoud, journaliste, écrivain, ce qu'il nous dit. Et certains disent, j'ai moi-même posté cette vidéo sur ma page Facebook, je l'ai commentée. Certains parmi ces... s'attribue, j'allais dire, refuse totalement qu'on puisse le critiquer parce que c'est M. Kamel Daoud. Alors, nous allons l'écouter et je vous demanderai de commenter Mohamed Ben Issa et Kamel Daoud et notre ami Hassan Herj. Juste un petit mot d'actualité. Vous dites que vous êtes favorable aux élections législatives. Oui, pour moi, j'ai beaucoup réfléchi sur la question. Et je suis algérien qui a vécu l'expérience des années 90. Le boycott, l'abstention, ça a toujours fait le jeu des radicaux et des islamistes. Que ce soit en Algérie, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Égypte, même aux États-Unis, ce qui a fait élire Trump, c'est l'abstention. Ce n'est pas la participation. Donc laisser l'espace vide pour d'autres, moi, ça m'inquiète énormément. Alors, je n'ai pas compris quelque chose dans... Trump, c'est l'abstention qui l'a fait élire et pas la participation. Vous y avez compris quelque chose, vous? C'est un mensonge. Tout à fait. C'est un mensonge parce qu'il n'y a jamais eu, au contraire, autant de participation aux États-Unis que pendant cette élection. Trump n'est pas élu au suffrage direct, voilà. donc c'est complètement... C'est les grands électeurs. Il n'y a pas d'abstention dans les grands électeurs. Moi, je pense que... si je peux me permettre. Bien sûr. Moi, j'ai deux remarques. Oui. D'abord... Mais vite, hein, pour pouvoir donner le temps à Mohamed. Hein, c'est très vite, vraiment pas plus d'une minute. Si je tarde, vous m'arrêtez. D'accord. Premièrement, c'est que Kamel Daoud est en train de passer de l'intellectuel libre à l'intellectuel organique. Il rejoint Belhimer et Sofiane Djilali. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que j'ai constaté qu'il devient intellectuel organique depuis qu'il est au journal Liberté. Ce n'est pas par hasard. C'est-à-dire, il était intellectuel et libre quand il était au journal Le Quotidien d'Oran. Comme par hasard, je dis bien comme par hasard, il arrive au journal Liberté. Détenu par... Il revient au journal Liberté, donc lu par la Kabylie. Et il a un langage pro-pouvoir. C'est un cheval de Troie? Je crois que vous m'avez enlevé l'expression. Moi, je pense qu'il est missionné. Je pense que lui donner le terme d'intellectuel organique, je pense que c'est encore très... C'est beaucoup. En soi, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, intellectuel organique n'est pas péjoratif. Hein. Oui, bien sûr. Le sens sociologique est un sens positif. Oui, d'accord. Mais ça a pris un sens, une connotation péjorative. Comme la bureaucratie aussi, c'est un concept. Absolument. Par contre, ce qui fait, lui, ce qui a été dit juste avant par Omar Mukhtar et la propagande officielle du régime qui disait que, voilà, il faut aller aux élections. Pourquoi? Parce que ce qui nous attend si on ne va pas aux élections, c'est Rachad, les islamistes, le fils, la tuerie, je ne sais pas quoi, et le MAC de l'autre côté. Et donc, regardez, un intellectuel comme lui, entre guillemets, qui va à Tizi Ouzou, en Kabylie, pour dire... Et on a vu quelques journaux, hein, Kamel Daoud appelle les Kabyles à voter. Je dis, mais quelle audace,
quelle audace de sortir dans une ville aussi rebelle comme Tizi Ouzou, comme la Kabylie, pour dire pourquoi est-ce que, donc déjà regardez, est-ce que vous vous positionnez au-dessus de ce peuple-là? Donc vous allez reproduire les mêmes schémas du régime, vous allez nous montrer ce qu'on doit faire. Est-ce que vous allez montrer à ce peuple, à cette région qui est rebelle, qu'est-ce qu'elle doit faire? Pourquoi vous étiez là en 2001? Pourquoi vous étiez là en 63? Vous étiez où, vous, pour venir maintenant dire à ce peuple-là d'aller voter? Pourquoi le vote a changé quelque chose en Algérie? Il n'a jamais changé rien du tout en Algérie. Moi, je me pose la question de la conception de la démocratie chez Kamel Daoud, chez Omar Belmokhtar et chez le régime, parce que je pense que c'est la même chose. Hein. Le système veut réduire la démocratie dans l'outil de l'élection. Et ça, c'est très dangereux. La démocratie n'est pas l'élection. Et Omar Belmokhtar disait grave encore qu'il était républicain et pas démocrate. Ça, c'est catastrophique. On ne peut pas être républicain et non démocrate. C'est une aberration en sciences politiques. Quand on dit qu'on est républicain et pas démocrate, je ne vois pas quel sens donner à ce qu'il dit actuellement en 2020. Et puis, parler des élections alors que les médias ne sont pas libres, alors que la justice n'est pas indépendante, alors que le peuple n'est pas écouté, parce que la démocratie est égale à la souveraineté populaire. Donc, pas de souveraineté populaire, pas de démocratie. Donc, l'outil, c'est juste l'outil, hein, aller voter, il est caduque. Et puis, le système aussi, il fait tout le temps, dans cette manœuvre, de réduire le système et le mal de l'Algérie, en la personne de Bouteflika, en la personne de Ouyahia, en la personne de quelques dignitaires ou quelques hommes corrompus politiques. Alors que le système il est aussi plus profond que Bouteflika et que ces personnes-là. Et aussi, on l'a vu dans l'ANI et tout, comment il a fait les élections, il veut réduire l'argent sale et toute la corruption dans l'argent sale, Haddad et compagnie, et en même temps, l'État organise un enseigne politique. Il donne enseigne politique. C'est un mot. Je rends hommage à notre politologue Louisa Aït Hamadouche qui n'a vraiment. J'ai apprécié qu'elle a utilisé ce concept. Vraiment, c'est de l'enseigne politique. Il donne 30 millions à des jeunes. L'enseigne électoral. L'enseigne politique. Alors voilà. Donc venez. Vous n'avez aucune volonté, ni projet politique, ni même préparation de rentrer dans ce terrain. On vous donne de l'argent. Donc remplacez l'argent sale par l'argent de l'État. Regardez dans quelle logique nous emmène ce système. Remplacer l'argent sale par l'argent trouble. Vous vouliez faire un commentaire tout à l'heure? Oui, je crois qu'il y a un élément sur lequel M. Benaïssa n'a pas insisté, c'est que Kamel Daoud, il renvoie à 1990. Oui. Comme si c'était le seul, lui, qui a vécu les éléments des années 90. D'abord, 1990, il y avait de véritables élections, il y a eu de véritables résultats. Oui. Donc, on peut être contre ce résultat-là, on peut plutôt être déçu par ces résultats-là, parce qu'effectivement, le fils avait remporté la majorité des municipalités, en dehors de la Kabylie, mais le fait est qu'il les a remportés. Et c'était pareil pour les wilayas. Donc, il voulait peut-être parler de les municipales et les wilayas. Ils ont été remportés en grande majorité par le fils. Oui, voilà, en dehors les locales, oui. Oui, les locales et les wilayas. Donc, je pense que Kamel Daoud, il fait déjà une erreur, en fait. Il a voulu peut-être parler de 1992, 91, 92. Il a dit les années 90. Les années 90. Ben, les seules élections qu'il y a eu en 90... C'est ce que je viens de dire. Mais moi, ce qui m'a interpellé un peu dans ce que disait Kamel Daoud, et je vous laisse en parler, c'est qu'il passe son temps à parler du reste du pays pour, en quelque sorte, stigmatiser le Hirak. Pour dire, attention, hein, c'est pas tout le pays qui est dans le Hirak. Il n'y a que la Kabylie et l'Algérois. C'est bien. Moi, je trouve que c'est bien de dire ça, hein, que le reste du pays n'est pas tout à fait dans le Hirak. Mais le problème, c'est que quand il parle de l'islamisme, il oublie que le reste du pays est conservateur. Que s'il y a une imprégnation islamiste très forte... Il en faisait partie du reste. À laquelle il faisait partie lui-même. C'est le reste du pays. C'est le reste du pays qui, sans être vraiment islamiste, qui est très conservateur. Mais je vous laisse poursuivre. Ceci dit, même dans cette logique-là, il parle de la Kabylie et du reste du pays. Et nous aussi, on peut parler de Kamel Daoud
et du reste des intellectuels. Absolument. Voilà. Absolument. Est-ce que les autres intellectuels ont le droit de citer au voilà. débat public ou est-ce qu'ils en sont éjectés? Voilà, donc Kamel Daoud, il est ostracisé. Oui, lui, il a droit à toutes les tribunes. Oui, il est isolé, totalement isolé dans sa prise de position. Et il est totalement isolé dans le reste du pays qu'il utilise comme cheval de Troie pour faire passer ses idées. Absolument. Et pour terminer mon idée de tout à l'heure, c'est qu'il parle des années 90. Or, nous sommes absolument dans la reproduction, avec ces élections, des années 90. Oui. C'est-à-dire une justice de téléphone complètement dépendante, une répression aveugle, des arrestations arbitraires, des condamnations hâtives et sans aucun fondement, des dossiers préfabriqués par la police politique, de bastonnades des vieillards, des enfants, des femmes, etc. Des médias sous ordre, muselés complètement. Ou muselés. Voilà, des internautes pour un moindre incartade sur les réseaux sociaux qui sont... Encore que dans les années 90, il n'y avait pas d'Internet. Hein. Oui, mais il y avait autre chose. Il y avait des associations, il y avait des autres... Et donc, en réalité, je ne vois pas qu'est-ce qui change, puisqu'il dit que ça y est, ces élections-là vont être différentes, elles vont apporter autre chose que les années 90. Or, nous sommes en train de vivre exactement ce que le peuple algérien a vécu dans les années 90, c'est-à-dire tout simplement la répression du peuple algérien, sa marginalisation et le fait qu'on le méprise totalement, que le pouvoir ne veut pas l'écouter. Il dit: nous voulons un changement radical et Dawla Madaniya Matière Askaria. Voilà ce que dit le peuple. Et alors, Hassan Mohamed, il y a quelque chose que j'aimerais vous voir discuter et dont ne parlent jamais les Kamel Daoud, les Belhimer et les autres. Les élections. On a créé une entité très curieuse, très bizarre, censée surveiller les élections. Organisée. Exactement. L'ANI. Hein, ça veut dire quoi? L'Agence nationale indépendante. Indépendante. Alors que, Monsieur Charfi, j'aimerais qu'on me trouve, s'il vous plaît, Naziha, cette déclaration de Monsieur Charfi qui remercie Gaïd Saleh de l'avoir placée à la tête de l'ANI, dont on dit qu'elle est indépendante. Il remercie publiquement et directement le chef d'état-major de l'avoir placé à la tête des élections avant les élections qui allaient désigner M. Tebboune comme président de la République. Alors, on nous dit des élections propres et honnêtes, sincères, pour une Algérie nouvelle. Et on place le même monsieur connu pour couvrir la fraude électorale à la tête d'une agence censée surveiller la probité des élections. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Moi, une seule phrase. Des élections honnêtes, c'est qu'il doit avoir un débat contradictoire. Il doit avoir, en face de M. Kamel Daoud à la télévision algérienne, en face de Sofiane Djilali, il doit avoir des personnalités qui sont contre ces élections. Vous voulez dire dans les débats? Bah oui. D'accord. Sinon, et là, nous allons parler des débats, de la campagne électorale. Monsieur Benchinouf, on ne peut pas dire des élections honnêtes s'il n'y a pas un débat contradictoire dans les médias nationaux. Il faudrait qu'à la télévision algérienne, on fasse comme Al-Maghrébien. Mais avant le débat, il n'y aura pas d'élections si les élections ne sont pas libres et indépendantes. Il n'y aura pas d'élections. Pourquoi on va débattre si on va nous utiliser comme une chair à canon pour eux, comme des marionnettes en fait, pour débattre, donner l'avis, le contre-avis, alors que les voix des peuples, les voix de la population ne vont pas aller à bonne adresse. Donc pourquoi? Donc l'ANI, comme il a dit c'est Jamel, le Cherfi est désigné par qui? Les membres. Allez, en disant que le président a été désigné, le président de l'ANI a été désigné par Gaïd Saleh et puis. Et c'est lui qui le dit. Oui, c'est lui qui le dit. Okay. Mais les membres, le reste des membres de l'ANI sont tous désignés par Donc on a reproduit la même chose parce qu'on avait juste avant, on avait l'Ajna al-Mustaqil al-Muraqaba, juste qui surveille les élections. Maintenant, on a voulu faire propre pour dire que ces élections sont indépendantes. On dit que c'est cette instance.
on voulait copier un petit peu l'exemple tunisien, parce que l'exemple tunisien, juste après la Révolution, il y avait cet exemple. Ils ont repris la même chose, juste, sauf un truc majeur, que cette institution en Tunisie a été issue d'un conseil qui a été élu, libre. Donc c'est normal que cette institution, l'équivalent de l'ANI en Tunisie, avait la compétence et la légitimité d'organiser ces élections. En Algérie, c'est l'ancien régime, décrité, chassé par le peuple, qui choisit cette institution et qui nous demande de s'inscrire dans sa feuille de route. N'oublions pas que les élections du 12-12 ont été organisées par cette ANI, alors qu'elles n'étaient même pas constitutionnalisée, cette ANI. Elle n'était pas dans la Constitution. Donc on pouvait dire, si on peut aller très loin, que les élections de 12-12 organisées par l'ANI ne sont pas conformes, parce que l'ANI n'était pas encore dans la Constitution. Absolument. Elle a été rajoutée que le 1er novembre 2020. Donc regardez dans le contexte, le bricolage dans lequel on se retrouve, et puis on nous parle de campagne électorale. Il n'y a pas de sujet d'élection. Alors justement, la campagne électorale, Mohamed, qui dit campagne électorale, dit campagne électorale. Ça veut dire qu'il y a des débats, les candidats se déplacent dans des salles de cinéma, dans des tribunes en plein air, ils vont de ville en ville, ils rencontrent des gens, ils font des débats dans des télévisions, mais des débats contradictoires. Or, là, en ce moment, avec le climat boycott qui pèse sur le pays, qui ressemble étrangement au boycott de Tebboune et au boycott du référendum constitutionnel, si ce n'est plus. Ces candidats ne font pas de la même manière que M. Bouteflika n'a pas fait sa campagne électorale, c'est son cadre qui a fait la campagne électorale à sa place. Et cette fois-ci, comment ils vont faire une campagne électorale? On a déjà vu le démarrage, c'est des salles de cinéma où il y a 10-15 personnes, ça veut dire la famille, ils ramènent la famille, et même pas. Ce sont des réunions fermées où on fait des prises de vue très serrées pour montrer 6 ou 7 personnes pour nous faire croire qu'il y a du monde. Les débats contradictoires dans les télés, ce sont des débats vraiment inqualifiables. Comment ils vont faire leur campagne électorale, tout simplement, messieurs? Ils n'en ont pas besoin. Ah bon? Ah ben oui. Parce que le peuple ne compte pas pour eux. Parce qu'à la base, comme il disait tout à l'heure Hassan, les quotas sont prêts. Kharjin. Les quotas sont prêts. D'accord. Dans la boîte noire du régime, on sait la composition. On a déjà choisi. On a déjà choisi la coalition. On dit même que les indépendants seraient la majorité. Pour ne pas avoir à choisir, ça veut dire Mokri qui rêve de devenir l'Erdogan, il va se faire flouer. Rappelons que la nouvelle loi électorale a prévu la proportionnalité. Donc, ils vont faire excusez-moi le terme, une chekchouka, qui va montrer au peuple à l'intérieur, à l'extérieur, que les élections sont transparentes, alors qu'on sait que tous ceux qui sont là, regardez juste le parti de Bengrina, il a été chercher des gens qui étaient contre le Hirak, des gens qui étaient racistes, comme Kheptel, ils sont dans la liste. Lui, il est dans l'anti-amazirité, mais alors... Dans la liste de Bengrina, et ailleurs aussi, on a pris des gens son niveau. Donc on critiquait le Parlement al-Hafafat, entre parenthèses, avec tout le respect pour les coiffeurs et les coiffeuses. Bien sûr. C'est un métier honorable. Actuellement, on va voir le pire encore. Donc eux, ils savent que ces gens-là, s'ils vont sortir dans la rue, ils ont zéro voix. Donc ils vont les imposer, décréter par le haut. Donc pourquoi une campagne électorale? Pourquoi une contradiction? Et ces islamistes, pardon pour le terme, voilà. On va dire khobzistes, c'est mieux. Ces islamistes organiques, ils vont être décomptés sur le compte, j'allais dire, des islamistes. Ça veut dire, on va dire, regardez ce pays, nous avons des islamistes tolérants, modérés. Bien sûr. C'est le but du jeu? Le but du jeu, le système a ses islamistes et a ses berbéristes, a ses démocrates, il a tout. Il a tout, c'est vrai. Il a des berbéristes, des démocrates, des arabistes. Voilà, regardons juste ce qu'on a vu l'invité tout à l'heure qui parlait de Tizi Ouzou avec tout le courage. Moi, je suis vraiment à sa place. J'ai peur de sortir dans les villes, dans la ville. Après, il y a eu des interventions comme ça. Il ne faut pas confondre courage et culot. Oui, voilà, peut-être. Voilà. Donc, ces islamistes vont faire encore le rôle qu'ils ont déjà fait, comme les démocrates, n'oubliez pas. Saïd Saadi et compagnie, ces gens-là. Il ne faut pas oublier que le parti de Mokri a été dans la tripartite avec Bouteflika. Bien sûr. C'était qui était LCD, FLN et lui. LCD Non, RND. Voilà, le RND, le FLN
et Mokri. Ouais. Ouais. Alors, nous allons écouter d'abord monsieur, comment il s'appelle? Moi, les Algériens dans les réseaux sociaux, ils sont Abou Tambou. Vous savez ce que ça veut dire? Non. Tambou Bderja, Tambou. Ah oui. Tampon. Ah oui, Avec les Hindous, celui qui a le truc, Oui, la preuve de la prière. Oui, Hein? Nous allons le regarder. حافظين على الأمانة التي أوكلناها الله بواسطته لما كلفنا شخصيا بتقلد هذه المسؤولية لما كلفنا شخصيا بتقلد هذه المسؤولية لما كلفنا شخصيا بتقلد هذه المسؤولية. Alors, il parle de Gaït Saleh. J'aimerais que la vidéo commence un peu plus tôt, si c'est possible, parce qu'il parle de Gaït Saleh. Il prononce son nom. On revoit si c'est possible. On va la ramener, d'accord, mais il ne reste plus de temps, Hassan, sur cette drôle de campagne électorale. C'est comme celle de Tebboune, c'est comme celle de Bouteflika. C'est des campagnes électorales sans candidat, sans public, sans salle bondée, sans débat réel à la télé. C'est quoi ça? Aït Mokhtar tout à l'heure a été franc. Ouais. Pour ça, on ne peut pas lui reprocher. Quand je lui ai posé la question de savoir combien le Front National a eu comme quota, il a dit, même si je le sais, je ne vous le dis pas. Je ne vous le dirai pas. Ouais. Donc ça veut tout dire. Je crois que les téléspectateurs, ils ont compris. Donc les partis savent déjà en gros quels seront leurs quotas. C'est pour ça qu'il s'agit. C'est pour ça que Mokri n'est pas content. Parce qu'il a bien compris qu'il ne va pas atteindre le quota qu'il espérait. Qui ferait de lui l'Erdogan tant attendu. Sinon, par rapport à votre question, par rapport à la campagne, en fait, il y a deux points. D'abord, effectivement, comme dit si bien M. Benaïssa, c'est qu'ils n'en ont pas besoin. Le deuxième point, c'est qu'ils vont quand même faire semblant. C'est-à-dire qu'ils vont passer à huis clos, dans des salles, évidemment, où il n'y a pas le public, en cachette, en catimini, parce qu'ils ont peur du public. Ils vont avoir comme ça une dizaine de personnes autour d'eux, maximum, parce qu'ils ne peuvent pas rassembler plus. Et on va faire croire que ça y est, c'est une vraie campagne, etc. Pardon, mais c'est dans Hassan, des studios. Je me permets de vous interrompre juste pour vous dire une chose. Quelqu'un m'a écrit sur mon messager Facebook, sur un chef de parti dont je tairai le nom, hein, c'est pas la peine. Il m'a dit qu'il s'est rendu dans une ville de l'Est. Il s'est arrangé, il a envoyé à ceux qui doivent le recevoir à l'Est, surtout ne faites pas circuler l'information pour qu'on ne sache pas que j'arrive. C'est ça. Et alors que ça devrait être le contraire. Oui. Faites circuler là pour qu'on m'attende, pour qu'on vienne me voir, pour qu'il y ait du monde. Lui a demandé le contraire. C'est dire, hein. C'est la différence entre, en fait, la nouvelle Algérie. C'est que celle de Bouteflika, c'est Zerda. À chaque fois, on payait des gens, on ramenait des chevaux, des fusils, tbal, machin, etc. Cachir, effectivement. Donc ça, c'était l'Algérie de Bouteflika. L'Algérie de Tebboune, c'est en catimini. Attention, ne dites rien à personne, il va falloir qu'on soit dans une toute petite, la plus petite possible. Des fois qu'il y ait des gens, des voisins, etc. Donc voilà la nouvelle, c'est incroyable. Catimini. Le mot de la fin, l'un et l'autre, parce que nous arrivons à la fin. C'est super qu'on est arrivé à cette situation, que le régime a peur de sortir dans les rues pour voir et pour raconter encore sa salade au peuple. Je trouve ça que c'est vraiment encore une réussite du Hirak et de cette révolution en cours. Mais je dis juste à notre peuple qui nous suit, ne soyez pas déçus, ne soyez pas, désespérés. La lutte a commencé depuis si longtemps. Le Hirak a encore galvanisé cette lutte. On va continuer cette lutte. Les élections qui arrivent, c'est un château de sable ou en carton. Qu'est-ce qu'ils ont servi, les élections de Tebboune? Il est faible. À l'intérieur et à l'extérieur, qu'est-ce qu'a servi tout ce qu'ils sont en train de faire? L'Algérie va mal actuellement, et avec ce qu'ils font actuellement, elle va encore très mal. On a juste, entre parenthèses, j'ai lu juste un récent article d'un média allemand qui fait des alertes sur la situation en France pour dire que la France va très mal en ce moment, qu'il n'y a pas d'assises politiques importantes. Je dis, mais où on est, nous, par rapport déjà à la France, qui a des institutions fortes, alors que l'Algérie, elle est où maintenant? Ce qui se passe au Mali, en Libye, sans la volonté populaire, les institutions, l'État n'a aucune force, aucune légitimité, aucune puissance sans l'adhésion du peuple. Donc ce système nous mène vers le chaos. Le peuple, il est là, il pourra se réinventer très prochainement. Hassan, le mot de la fin. Mon dernier mot, c'est que je sais que mon peuple, le peuple algérien, est courageux. Je sais qu'à partir
de février 2019, il a décidé de ne plus se laisser faire. Il est dans la rue, il sera dans la rue, il va montrer vendredi après vendredi que ces élections-là ne sont pas des élections et qu'il ne sera pas possible, encore une fois, de faire une entourloupette politique qui va, pendant des années et des années, mettre le boisseau sur le peuple algérien. Donc je suis convaincu, le peuple algérien est en train de souffrir, est en train d'être réprimé, est en train d'être emprisonné, mais il a connu pire que ça. Il a connu plus de 130 ans de colonisation, sans compter les 3 siècles de colonisation ottomane. Donc aujourd'hui, la colonisation de la Risaba, il ne la supportera pas. Et comme par hasard, le 12/6 tombe un vendredi, le peuple algérien sera dans la rue, il ne fera pas la queue aux urnes, bien au contraire, il fera tout pacifiquement pour que ces élections ne soient pas des élections. Merci Mohamed Ben Issa et merci Hassan Hirish. Mes chers amis, je vous rappelle une chose, c'est que dans les prisons du régime, dans les geôles du régime, et dans des conditions atroces, se trouvent 174 de nos compatriotes, dont le seul tort, le seul crime est de revendiquer le droit à la dignité, de revendiquer l'avènement d'un état de droit, de revendiquer une république et non pas une oligarchie, une gérontocratie militaire. Je rappelle aussi que M. Tebboune, qui a été désigné par l'armée, qui n'a pas été élu par le peuple, n'a pas effectué une seule visite, une seule sortie au sein de son peuple. Pas une seule visite populaire. Même pas Vel'Aïd, même à n'importe quelle occasion. Et qu'on ne sait même pas dans quel état de santé est-il. Il n'a pas fait la prière du vendredi, contrairement au protocole habituel, parce que nous dit-on, il ne veut pas montrer qu'il a été amputé d'une jambe, on ne sait pas à quel niveau, cheville, genou, on ne sait pas. Je rappelle que le ministère de l'Intérieur a rendu un communiqué dans lequel il nous dit qu'il engage une procédure judiciaire auprès du tribunal administratif contre le RAJ, Rassemblement Action et Justice, né du 5 octobre 1988, et qu'il demande tout simplement la dissolution de l'association sous prétexte que les activités de l'association sont en violation de la loi, etc. Parce que tout simplement, RAJ s'implique très fortement dans la lutte contre ce régime. Mes chers amis, merci de nous avoir suivis. Silmiya, Silmiya, Khawa, Khawa, Hattaji, Al-Hurriya. Et toute notre solidarité aux prisonniers d'opinion, quels qu'ils soient. Merci Hassan. Bqa ala khair.